Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser la calculatrice de type Casio pour obtenir un nuage de points. C'est la troisième vidéo qui utilise le même exemple. J'ai repris toujours l'histoire du nombre de magasins et du chiffre d'affaires. Je l'ai utilisé pour montrer comment obtenir un nuage de points avec Excel. Je l'ai aussi utilisé pour le nuage de points avec l'ATI 82, et donc je reprends le même exemple, ne changeons pas une équipe qui gagne, pour l'utilisation de la Casio. Bon, commençons donc notre travail. La Casio, comme vous le savez, marche sous forme de menu et de fonctions. Donc on va aller dans le menu statistiques et nous allons rentrer nos différentes valeurs en liste 1, liste 2. On va commencer donc par les valeurs d'abscisse, donc qui correspondent au nombre de magasins. Évidemment, je le rappelle, si vous n'avez pas regardé les vidéos dont j'ai parlé, nous cherchons dans cet exercice à obtenir un nuage de points de cette série statistique pour savoir s'il existe une relation entre le nombre de magasins d'une enseigne et son chiffre d'affaires global. Voilà. Est-ce que le chiffre d'affaires augmente quand le nombre de magasins augmente? Il semblerait bien que oui, mais ce qui va nous intéresser, c'est la nature de cette tendance, son évolution. Est-ce qu'on est plutôt sur une tendance linéaire, c'est-à-dire une droite, ou un autre type de tendance? On va rentrer nos valeurs. Dans la liste 1, le nombre de magasins, c'est-à-dire ce qui va être placé en abscisse. Sur la liste 2, le chiffre d'affaires. Bon. Donc, nous avons ces valeurs qui vont jusqu'à 250. Voilà. Pour se placer maintenant sur la liste 2, vous savez très bien que vous utilisez votre curseur et il vient directement ici. Et on va rentrer nos différentes valeurs de chiffre d'affaires. Donc 1900. Voilà. Bon, l'avantage de la Casio, c'est une des rares fois, mais dans ce cas-là, un avantage évident, c'est que on peut obtenir le graphe immédiatement et surtout avec beaucoup moins de réglages que sur l'ATI. Donc, toutes ces fonctions-là sont commandées par les touches de fonctions qui sont en dessous. On voit graphe ici. On a le choix entre graphe 1, graphe 2, graphe 3. Nous, on va prendre graphe 2 et on obtient directement notre nuage de points avec évidemment une tendance qui se dégage. On voit bien qu'on a un ajustement linéaire qui va pouvoir se produire parce que les points vont passer très près d'une même droite. Voilà. Donc on ressort. Il y a aussi les réglages à regarder. D'accord. Ce qui est important, c'est ici de bien vérifier que les valeurs de X seront prises dans la liste 1, c'est-à-dire les valeurs que nous avons données ici, et que les valeurs de Y seront prises dans la liste 2. Voilà. Donc ça, c'était impératif, puisque si vous confondez les valeurs en abscisse et en ordonnée, vous obtiendrez un nuage de points, ça c'est sûr, mais au moment d'obtenir la droite de tendance et surtout son équation, ce qui sera le but dans une prochaine vidéo, on n'obtiendra pas du tout la même chose. Voilà. Donc, utilisation très simple, plus rapide que la Texas Instruments, qui n'est pas compliquée non plus. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours, comme d'habitude, à me les faire parvenir. J'y répondrai avec plaisir. Bon courage. Au revoir.